Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, on plonge dans les fabuleuses années 90. J'aime profondément cette décennie car j'y ai grandi et du coup plein de films sont marquants pour moi. Alors comme d'hab, pour faciliter la tâche et parce que j'estime que ces films sont complètement inclassables, pour certains d'entre eux je vous en ai déjà parlé et si ce n'est pas encore fait, ça le sera sûrement bientôt. Du coup dans cette vidéo il n'y aura pas certains grands classiques sortis dans les années 90. Comme ça, le clown le plus terrifiant, Misery, une adaptation de Stephen King que j'adore. Le Silence des agneaux, un film plutôt thriller, mais il mange des gens, donc c'est horrifique quand même. Branded, un film dont je vous ai déjà parlé que j'adore. Candyman, un très grand classique. Dracula de Coppola, évidemment, je vous en ai déjà parlé aussi. The Crow, un film mythique. The Craft, le meilleur film de sorcières et d'ados tout confondu. Fantôme contre fantôme, une comédie horrifique que j'adore. Scream de Wes Craven, évidemment, ce film est incroyable et intemporel. The Faculty, un film d'adolescent que j'adore tout particulièrement. Évidemment, Sixième Sens de M. Night Shyamalan, qui est à ce jour toujours mon préféré de ce réalisateur. Et pour finir, je ne parlerai pas du meilleur found footage, Blair Witch Project. Mais avant de commencer cette liste non exhaustive et bien sûr personnelle, la vidéo est en collaboration avec la marque monpetitgouroumi.ch. Et la marque nous a fait spécialement rien que pour nous des petits gouroumis horrifiques et ce petit Chucky trop mignon est à gagner. Regarde comme il est trop chou. Et c'est d'ailleurs cette femme passionnée de crochet et ultra cool qui touche à toutes sortes d'animaux, de franchises et autres qu'il a tout simplement conçu avec amour. Et en plus, si tu gagnes ce concours, elle rajoutera plein de petits goodies horrifiques dans le colis. Trop sympa la meuf. Donc si tu veux participer au concours, on se retrouve comme d'hab en fin de vidéo. Mais surtout, tous les liens sont en description. Allez lui donner de la force, je compte sur vous. Allez, on est parti pour cette liste de films d'horreur par ordre de sortie dans les années 90. Et on commence par l'année 1990 et il est sorti L'échelle de Jacob de Adrian Lyne, sorti aux États-Unis. Dans ce film, on est donc avec Jacob qui, suite à son service durant la guerre du Vietnam, commence à voir des choses et il va donc essayer de comprendre ce qui lui arrive. On commence cette liste avec un film bouleversant et fascinant. Fascinant par sa forme singulière et immersive grâce à son esthétisme et à sa narration. La photographie soignée qui joue avec les ombres et les lumières renforce le côté oppressant et mystérieux, mais aussi la construction qui nous bouscule entre hallucinations, souvenirs et séquences oniriques. Cela nous happe dans une expérience sensorielle intense et singulière. La cassure entre la frontière entre l'illusion et la réalité nous brouille tout en nous poussant à une certaine réflexion. Les effets spéciaux très bien dosés et très bien exécutés appuient évidemment sur l'étrangeté de l'œuvre et sa bande sonore vient sublimer le tout. L'échelle de Jacob est bouleversant par son fond également. Il vient toucher avec sagacité des thèmes très parlants comme les traumatismes, la culpabilité, la peur de la mort et la rédemption. La réflexion sur l'expérience que vit Jacob est, je trouve, très intéressante, car il nous amène principalement à la question des traumatismes et comment ils peuvent altérer nos perceptions. Bien sûr que l'image de l'échelle est omniprésente, elle est symbole du voyage introspectif, le passage, la transformation et la quête d'un salut intérieur. En somme, L'échelle de Jacob est un film mythique et exceptionnel. Et donc, pour toutes ces raisons et tant d'autres, m'a personnellement captivé par sa richesse visuelle et sa profondeur. Et on passe en 1991 et il est sorti Le sous-sol de la peur de Wes Craven et c'est un film qui nous vient des États-Unis. C'est face à des horribles propriétaires d'immeubles que le jeune locataire, aidé par deux gars, décide de cambrioler ces personnes. Une fois sur place, rien ne se passera comme prévu. Ah, ce film qui a traumatisé plus d'un et plus d'une, j'en suis sûre. Mais que j'ai personnellement découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai été vraiment surprise de celui-ci. Une très bonne surprise, bien évidemment.
évidemment. Ce qui est très singulier dans ce film, à mon sens, c'est que tu ne sais jamais trop sur quel pied danser. Est-ce un film d'horreur, une satire sociale sérieuse, un film familial style Maman j'ai raté l'avion, une comédie potache ou encore un slasher tout à fait classique? Avec tout ça, on pourrait se dire c'est juste une mixture complètement indigeste. Eh ben non, franchement je trouve absolument pas. Le film vraiment t'embarque et te lâche plus. Wes Craven met en scène ce film avec une habileté artistique soignée et inventive, en mettant en avant les personnages mais aussi toute la maison qui devient un personnage et une représentation en elle-même. Le suspense est ultra bien foutu grâce aux nombreux plans et à la direction artistique incontestablement maîtrisée. Le film, comme déjà évoqué, est entre autres aussi une satire sociale et donc une lecture engagée. Son côté divertissant, voire des fois burlesque, n'éteint pas les messages très forts du film, qui sont des problèmes sociétals tels que l'exploitation, le racisme et la déconstruction du rêve américain. À travers le jeune protagoniste qui se confronte à des personnes aux apparences respectables, le film interroge très clairement les inégalités sociales et l'abus de pouvoir qui se cachent derrière le vernis de cette société. Mais on peut aussi voir le sous-sol comme le symbole de la corruption et de la réussite immorale qui nous invite à réfléchir sur notre propre nature. Des thématiques importantes et encore malheureusement très parlantes de nos jours. Bref, ce film est à la fois terrifiant et profondément critique, qui m'a vraiment marqué sans jamais perdre de son côté divertissant. Et on passe en 1992 et il est sorti Cronos de Guillermo del Toro et c'est un film qui nous vient du Mexique et du Pérou. Dans ce film, nous avons d'un côté un antiquaire vivant avec sa petite fille et de l'autre un homme très malade et très riche qui cherche un objet très spécifique, rare et ancien. Et c'est sans le savoir que cet antiquaire possède ce fameux objet tant convoité. Alors ici, on est dans un film que j'adore du grand réalisateur Guillermo del Toro, mais ce n'est pas son plus connu donc je suis ravie de vous en parler. Comme à son habitude, il nous livre ici un film ultra bien réalisé, à l'esthétisme soigné et imaginatif. J'ai clairement un amour pour l'objet tant convoité qui est le centre du film. Un design magnifique qui sublime le fantastique de l'univers de ce film. Au-delà de sa forme, la dimension profonde explore des thèmes comme bien évidemment la peur et le combat contre la mort et la vieillesse, mais aussi les désirs inavouables. À travers tous les dispositifs mystérieux du Chronos, devient le symbole de la dualité humaine, identifié comme le prix à payer pour défier l'ordre de la nature. Une réflexion qui nous renvoie à toutes et tous sur le temps qui passe, la moralité et la nature humaine. En bref, c'est un film superbement divertissant et intéressant par sa fusion inventive et élégante du visuel et de la profondeur thématique universelle que je te conseille évidemment de découvrir. Et on passe en 1994 et il est sorti Della Morte dell'Amor de Michele Soavi et c'est un film qui nous vient d'Italie. Ici on se retrouve avec un gardien de cimetière. Celui-ci a un travail très prenant et mouvementé car les cadavres se réveillent régulièrement. Ou alors là ce film c'est un véritable bijou de ces années. Un classique pour beaucoup et que je devais mettre dans cette liste. Il est tout simplement une œuvre majeure, extrêmement inspirante et tellement singulière. Bien sûr, je tiens à dire qu'il n'a pas très bien vieilli sur certaines thématiques, entre autres la représentation féminine qui entretient selon moi des clichés un peu nauséabonds. Mais il y a une alchimie subtile et sublime qui par son fond et sa forme en fait un film incontournable. Alors nous pourrions parler des heures et des heures sur ce visuel si original et riche, mêlant habilement l'esthétisme gothique à des éléments surréalistes. J'aime d'amour les décors et la photographie qui met en exergue son côté macabre et tellement poétique. Un mélange onirique, terrifiant et grotesque que j'admire profondément. Franchement, tu en prends plein les mirettes. Évidemment, les interprétations sont certes clichés mais collent parfaitement à l'univers de cette œuvre. C'est à travers son histoire et ses symboles visuels que le film nous parle de sujets pertinents et encore très actuels. Il interroge la condition humaine dans une société malade mais également la complexité des relations et des sentiments. À travers une fatalité immense et vertigineuse, nous sommes pris dans une lutte, un désir de renaissance et d'introspection. Cette œuvre exceptionnelle où la virtuosité de la mise en scène vient fusionner avec des propos riches en symboles et en réflexions existentielles. Plus certaines touches humoristiques et bien crado, qui tu penses bien n'est vraiment pas pour me déplaire. Et bien sûr, tu l'as compris, c'est une œuvre que je te conseille bien évidemment.
Et on passe en 1995 et j'ai choisi le film L'Antre de la folie de John Carpenter et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, nous sommes avec John Trent qui enquête sur la disparition soudaine d'un écrivain. Cet écrivain en question est très connu et il écrit des livres fantastiques et horrifiques. John ne se rendra pas compte dans quelle recherche il s'embarque. Nous sommes ici dans un film avec le maître de l'art de vous foutre les boules et de vous embarquer dans des ambiances oppressante, le grand John Carpenter. Et son film L'Antre de la folie que j'aime d'amour ne déroge pas à ses habitudes. Je suis toujours impressionnée par ce chef-d'œuvre qui mélange avec une maîtrise folle le réel et le cauchemar. Sa mise en scène travaillée et une image soigneusement élaborée nous immerge dans un univers tellement singulier et angoissant. La direction artistique est conçue pour perturber nos perceptions, ce qui fait de cette expérience cinématographique un véritable voyage merveilleux mais surtout horrifique. J'adore aussi la façon dont ce chef-d'œuvre du genre interroge notre rapport à la fiction. Comment celui-ci influence notre perception du monde et qu'est-ce que cela peut raconter sur nous. En rendant clairement hommage aux écrits de Lovecraft et à l'horreur cosmique, il nous invite à réfléchir sur l'influence de nos croyances et de notre imaginaire. L'Antre de la folie est si audacieux, si flippant et si profond qu'il en devient un véritable classique incontournable. Et on passe en 1996 et j'ai choisi pour vous T6 de Alejandro Amenábar et c'est un film qui nous vient d'Espagne. Ici on se retrouve dans une université dans la section cinéma. Lorsque Angela découvre un de ses profs morts dans une salle de projection et que en parallèle elle prépare sa thèse sur la violence de l'audiovisuel, elle se retrouve malgré elle dans une sombre affaire. Un film que j'ai découvert très récemment et qui m'a tout de suite plu. J'ai tout d'abord aimé le personnage principal d'Angela, joué par l'actrice Ana Torrent, qui apporte au film un relief très intéressant. L'évolution du personnage et son intelligence, malgré les émotions qu'elle traverse, me parlent énormément. Elle est courageuse, très inspirante pour un film qui inflige des violences sur les femmes. Le film est tourné de façon à rendre son environnement désorientant et oppressant. L'université devient un personnage mystérieux dont on ne voudrait pas faire partie. Mais c'est bien sûr le sujet très passionnant sur la curiosité malsaine et l'obsession des images choquantes, voire du voyeurisme, qui est au centre du film. Il invite à une réflexion sur la manière dont la violence est consommée et valorisée dans notre société. Une critique acerbe de ces thématiques par le prisme d'un film d'horreur. Ce qui n'est pas nouveau, mais toujours perturbant et fascinant. Cette œuvre que j'aime énormément est à la fois divertissante, stimulante et inquiétante. Et du coup, tu l'as bien compris, c'est un film que je te conseille très fort si tu ne l'as pas déjà vu. Et on passe au dernier film de cette liste et on plonge dans les années 1999 et j'ai choisi pour vous Audition de Takashi Miike et c'est un film qui nous vient du Japon. C'est à travers une audition fictive pour un jeu télévisé que un producteur avec un de ses collègues essaye de retrouver une jolie jeune femme à marier. Une procédure humiliante qui l'amènera à rencontrer Asami Yamazaki. Ah, et on finit en beauté avec ce chef-d'œuvre qu'est Audition. Un film évidemment que j'aime d'amour, dont je vous ai vaguement parlé dans cette vidéo pour le personnage d'Asami Yamazaki. Mais je ne pouvais pas faire cette liste sans ce film, c'est pas possible. Et comme ça, j'ai encore peut-être une chance pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu de vous convaincre de le regarder. On commence dans une atmosphère feutrée et très intrigante pour nous amener gentiment à un film brutal et déroutant. Une montée en puissance que le réalisateur maîtrise à la perfection. L'ensemble de l'œuvre avec sa mise en scène, sa photographie, son montage, son rythme, sa bande-annonce, enfin vous avez compris, absolument tout m'a séduite et ne cesse de m'enthousiasmer tout en me foutant de bonnes claques. Une jouissance rarement vue sur écran, révélant des scènes perturbantes et choquantes. C'est aussi à travers des sujets importants que ce film vous embarque, tels que la solitude, la manipulation ou la vulnérabilité. Mais pour moi, le sens le plus marquant, c'est les relations de pouvoir. Passant par les rapports
fort de séduction dysfonctionnel et déséquilibré. Le personnage d'Asami Yamazaki met en exergue le regard masculin et l'objectivisation des femmes. Son comportement imprévisible et sa façon de renverser les attentes nous poussent à réfléchir sur les préjugés qu'on a sur les femmes. Un personnage complexe qui a une personnalité marquée par des douleurs et des traumatismes. Cela inspire évidemment la vulnérabilité et une cible parfaite. Mais elle est loin d'être ce que la société traditionnelle voudrait qu'elle soit. Et ça fait un bien fou. En bref, un film incroyable qui marque par sa forme douce et violente et son fond passionnant qui ont fait un véritable jalon incontournable du cinéma. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale film d'horreur des années 90. J'espère que je vous ai donné envie de voir ou de revoir certains films, mais surtout j'ai très hâte de vous lire en commentaire et de savoir quels sont les films qui vous ont marqué dans ces années. En attendant, si tu veux participer au concours et gagner ce trop mignon Chucky en crochet et plein d'autres petites surprises, c'est très simple, il suffit d'être abonné à la chaîne et de mettre en commentaire « J'aimerais gagner le lot ». Et dans une semaine environ, je tirerai au sort l'un ou l'une d'entre vous. Je tiens à remercier la marque monpetitgourmi.ch. N'oubliez pas d'aller checker ce que fait cet artiste. Tous les liens sont dans la description. Autrement, tu connais la chanson pour me soutenir. C'est la chanson pour me soutenir. Je fais des lunettes pour te convaincre. Abonne-toi, like et tout ça. Merci beaucoup. Mais surtout, n'oublie jamais de lire les règles avant de jouer. Ciao. Let's do this shit.